Aujourd'hui, je vais vous parler de Machu Picchu. C'est un jeu de 2 à 10 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Machu Picchu est un jeu de réflexe et d'observation où le premier joueur à se débarrasser de ses cartes est déclaré vainqueur. Pour ce faire, il faudra être le plus rapide à frapper la piñata lorsque deux lamas ont un accessoire en commun, ou bien en complétant un certain enchaînement de syllabes. Au début de la partie, on va placer la carte piñata au centre de la table, mélanger le paquet et distribuer les cartes dans leur intégralité aux joueurs. Les cartes doivent être tenues face cachée et avec le mot Machu Picchu écrit à l'endroit, et ce, durant toute la partie. Le joueur à gauche de celui qui a distribué dévoile la première carte de son paquet, en prenant soin de la retourner vers les autres joueurs. Il lit ensuite le mot écrit sur sa carte, ici, Chu. Chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, les autres joueurs font de même. Chu, Pi, Ma. Et si un joueur a déjà une carte devant lui, il joue normalement en la recouvrant. Ici, Ma. Et on joue de cette façon jusqu'à ce qu'un événement spécial apparaisse. Le premier que l'on va voir est le duel. Lorsque deux lamas avec exactement un même accessoire sont visibles simultanément, alors un duel est déclenché entre les joueurs concernés, et le premier à frapper la piñata gagne. Le perdant récupère la défausse de son adversaire ainsi que la sienne et les place sous son paquet, puis relance sa partie. Notez que certains accessoires se ressemblent mais ne sont pas exactement identiques. Dans ce cas, par exemple, aucun duel n'est déclenché. Un autre événement spécial est matérialisé par la carte Multilama. Lorsqu'une carte Multilama est jouée, tous les joueurs comptent ensemble jusqu'à 3 et révèlent ensuite simultanément une carte de leur paquet, cette fois sans dire Ma, Chu ou Pi. Puis se prépare à un éventuel duel. Si aucun duel n'est déclenché, la partie continue normalement. Si une nouvelle carte Multilama est révélée, alors elle s'active. Les joueurs comptent une nouvelle fois jusqu'à 3 et retournent une carte. Cependant, si un duel est déclenché en même temps, alors ce dernier a lieu en priorité et la carte Multilama perd son effet. Passons désormais au dernier événement spécial, l'enchaînement Ma, Chu, Pi, Chu. Si les cartes Ma, Chu, Pi sont jouées successivement par les joueurs, alors tout le monde autour de la table doit venir frapper la piñata au plus vite en criant Chu pour venir compléter le mot. Le dernier à le faire, disons ce joueur, récupère toutes les cartes des défausses, y compris la sienne, et les place sous son paquet avant de venir relancer la partie. Notez que pour qu'un Machu Picchu soit valide, les 3 cartes doivent être jouées sans interruption, c'est-à-dire sans duel, multilama ou pénalité cassant cet enchaînement. Les pénalités, justement, parlons-en. Il en existe 2. La première arrive si un joueur se trompe en lisant le mot écrit sur sa carte ou bien oublie de le faire. Dans ce cas, il récupère sa défausse sous son paquet, puis relance la partie. La seconde est un peu plus sévère et arrive dans le cas où un joueur frappe la piñata par erreur. Dans ce cas, il récupère toutes les défausses sous son paquet, puis relance la partie. Dans Machu Picchu, vous allez donc jouer plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes dans son paquet. Lorsque c'est chose faite, il ne gagne pas immédiatement. Il doit rester en jeu en passant son tour jusqu'à ce qu'il réussisse à se débarrasser de sa défausse. Lorsque c'est chose faite, il gagne et la partie s'arrête. Deux petits conseils avant de commencer votre première partie. Tout d'abord, faites bien attention à avoir toutes vos cartes à l'endroit, avec les oreilles de lama qui pointent vers la piñata. Il faudra venir tirer les oreilles pour que le lama se retrouve à l'endroit, face à vous. De même, lorsque vous ramassez des défausses pour les mettre sous votre paquet, faites bien attention à les retourner pour que les lamas soient bien tous à l'endroit. Mon deuxième conseil vous concerne si c'est votre première partie ou bien si vous jouez avec des enfants de moins de 8 ans. Dans ce cas, je vous recommande d'enlever la règle du Machu Picchu afin de vous concentrer principalement sur les accessoires. Une fois que vous serez bien familiarisé avec le jeu, vous pouvez ensuite rajouter toutes les règles. Voilà, vous savez tout pour Machu Picchu et on finit la vidéo avec les règles pour 2 joueurs. À 2 joueurs, la mise en place est un peu différente. Tout d'abord, retirez aléatoirement 25 cartes du paquet avant de commencer à jouer. Avant chaque début de manche, le joueur qui commence positionne une carte lama de son jeu à côté de la piñata. Lorsque ce lama possède un accessoire en commun avec l'un des lamas des 2 joueurs, alors un duel est déclenché. Lorsque les défausses sont ramassées, que ce soit suite à un duel ou un autre événement, alors le joueur qui relance la partie positionne un nouveau lama à côté de la piñata.
Toutes les autres règles du jeu restent inchangées. Voilà tout ce que vous deviez savoir sur Machu Picchu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes parties.